Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 31 juillet 2022 aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage, on va dire par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Parce qu'il y a 3 jours, c'était la nouvelle lune. Pour la nouvelle lune, en fait, ce qu'on a l'habitude de dire qu'il faut faire, c'est manifester, c'est demander des choses nouvelles. Peut-être changer des choses, demander à l'univers ce qu'on peut changer, ce qu'on peut demander à l'univers ce qu'on désire aussi. Moi je le fais en fait, je l'ai fait hier soir. J'ai l'habitude de le faire au moins un jour ou deux après la nouvelle lune parce que quand c'est la nouvelle lune, il n'y a pas du tout de lune. Donc j'attends qu'il y ait un jour ou deux où la lune revient. C'est vraiment le tout début du premier quartier. Et comme elle est en phase ascendante, je trouve que c'est logique de faire ces demandes à l'univers à ce moment-là. Donc voilà, à savoir que, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, c'était une nouvelle lune en Lion et je pense que mon tirage a un petit peu un rapport avec ça. À savoir qu'il n'y a pas que des lions qui vont me regarder, je le sais bien, mais je pense que le signe du lion, qui est un très très beau signe, qui ont plein de valeurs, plein de qualités, ce sont des gens très solaires, très bons, très généreux. Mais ils ont peut-être un défaut, je dirais, c'est peut-être ce côté un peu arrogant, ce côté, pardon pour le mot, je mets vraiment ça avec des pincettes, le côté un peu trop sûr d'eux et du coup peut-être du mal à se remettre en question. Je pense que ce jeu reflète un peu ça par rapport à ce qu'on peut demander à l'univers. Voilà, c'est la question que j'ai posée. Donc j'ai tiré avec le Light Seer Tarot. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, en fait, c'est une carte qui parle de communauté d'énergie, qui parle d'énergie, mais de mettre en commun les énergies. Elle dit en fait, cette carte, que tout seul, quand on fait des choses seul, on y met l'énergie, on fait des choses, c'est très bien. Mais quand on arrive en fait à mettre ces énergies en commun avec d'autres personnes, ça rend les énergies plus fortes. Je pense que ça peut vouloir dire que quand on a des idées, peut-être qu'on peut en parler à d'autres personnes pour avoir leur point de vue, pour échanger avec eux sur ces idées et peut-être du coup pouvoir nous modifier un tant soit peu ce qu'on pense, peut-être si le fait de discuter, ça peut faire évoluer notre façon de penser, ça peut nous faire apprendre des choses, des nouvelles choses et ça peut aussi, oui, voilà, remettre en question certaines certitudes que l'on a. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai tiré la carte de la justice, mais inversée. Ce qui veut dire pour moi que là, peut-être que vous sentez un sentiment d'injustice. Peut-être qu'il y a des choses que vous ruminez à l'intérieur de vous, que vous ne trouvez pas juste. On peut vous dire aussi avec cette carte qu'il est temps justement peut-être de remettre en cause des choses que vous pensez en fait. Ouais, de remettre en cause des choses que vous pensez, ouais, je sais pas d'autres mots à vous dire pour ça. J'ai après le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de rapidité des choses, qui dit qu'en fait, ce qui va se passer là, par rapport peut-être à cette remise en question de valeur, oui, ça peut parler de valeur aussi, la justice, ça va arriver vite. Je pense que vous êtes, vous, là, dans une période justement où vous vous posez ces questions-là, où vous vous dites que peut-être que je me trompe, peut-être que vous vous trompez, peut-être que je fais fausse route, peut-être que voilà, vous vous remettez en question et peut-être que par rapport au fait que ça avance pas votre situation, vous vous posez cette question-là. J'ai ensuite le page d'épée qui dit exactement ça en fait. C'est une carte d'apprentissage. On vous parle peut-être de nouveaux apprentissages et cette carte elle vous dit justement que peut-être vous n'avez pas la vérité absolue en vous et que il est bon parfois justement de prendre des conseils et de faire évoluer sa façon de penser pour avancer. Donc voilà. Ensuite, on a le 7 d'épée, c'est la carte un peu de la tromperie, de la duperie, supercherie. Soit vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas très honnêtes, mais là, moi, je dirais que c'est plutôt vous
qu'il manquait peut-être d'honnêteté avec vous-même sur une situation. Peut-être que vous avez envie de croire des choses. Vous avez envie parce que vous êtes dans votre rêve peut-être, dans votre idéal peut-être, et du coup on vous dit que par rapport à cette remise en question, peut-être que vous vous trompiez. Ensuite j'ai le diable. Je pense que il y a une certaine addiction, le mot est peut-être un peu fort, mais une certaine un certain lien peut-être avec une personne qui n'est pas forcément bon pour vous, qui vous fait pas du bien en tout cas, et c'est peut-être ça que vous remettez en question actuellement. Peut-être que vous vous posez des questions sur le lien que vous avez avec une personne. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que finalement c'est bien ça? Est-ce que c'est bien cette personne-là? Ou est-ce que à l'heure actuelle, ce que vous avez commencé à construire est vraiment bon pour vous? Parce que peut-être que c'est pas la personne qui n'est pas bonne pour vous ou qui n'est pas faite pour vous, on va dire, mais peut-être que c'est votre façon de construire les choses avec cette personne qui pour l'instant n'est pas bonne. Peut-être que vous êtes parti sur de mauvaises bases avec cette personne et que là vous êtes en train de remettre ça en question. Ça me fait penser, je crois qu'il y a quelques vidéos où je vous ai parlé de switch par rapport à une personne. Peut-être que là vous étiez trop en attente. Ça me peut, voilà, l'addiction, peut-être le mot attente est plus juste. Peut-être que vous étiez trop en attente vis-à-vis d'une personne et que là en fait vous allez, avec le 8 de coupe, lâcher prise en fait, parce que vous voyez, elle laisse partir, elle laisse sa coupe derrière elle et elle s'en va vers le soleil. Je pense que vous, ce que vous avez compris là, ce que les conseils qu'on vous a donnés peut-être, si vous en avez parlé à vos amis ou à votre entourage, c'est effectivement de pas forcément laisser tomber cette personne, hein, pas forcément de changer complètement de point de vue et de vous dire bon bah ce sera pas lui, ce sera quelqu'un, lui ou elle, hein, ce sera quelqu'un d'autre. Je pense qu'on vous dit juste de lâcher prise sur cette situation et de peut-être voir les choses d'une autre manière, d'être moins en attente, d'être moins peut-être en adoration de cette personne, le piédestal, tout ça quoi. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, parce que peut-être vous vous trompez sur cette personne. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise personne, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être que votre vision des choses est peut-être un petit peu biaisée à l'heure actuelle. Voilà. Voilà, je vais maintenant tirer avec l'oracle des miroirs. Un petit peu, j'ai envie. Je vais déjà vous faire une petite coupe. Alors du coup, le message qui fait... Oui, parce que le message, c'est qu'est-ce qu'on demande à l'univers? Je pense qu'on peut demander à l'univers de nous aider justement à ouvrir notre horizon. Si vous avez, oui, des doléances à faire, à ouvrir notre horizon et à mieux percevoir les choses, à mieux voir la vérité. Je pense que c'est une bonne chose à demander à l'univers. Allez, je vais faire une coupe. Famille et examen. Alors ça peut vous dire, l'examen c'est un peu une réussite, je pense. Et famille, alors peut-être qu'on vous dit que vous aimeriez être plus dans la réussite, plus dans la joie avec votre famille, ou avec des gens en fait avec qui vous êtes en lien d'âme. Peut-être que on vous dit que vous allez avoir des bonnes surprises concernant en fait des gens, soit de votre famille, soit avec qui vous êtes en lien d'âme, je pense. Allez, on tire quelques cartes. Alors, je vais en tirer 5. 5 cartes, s'il vous plaît, pour nous dire ce qu'on doit manifester à l'univers pour cette nouvelle lune. Allez, cette nouvelle lune en Lion. Alors, la jalousie.
Ok, ça commence pas terrible, hein. La jalousie. La maison. La clairvoyance. Alors, je pense qu'on vous dit, c'est la carte du travail, hein, donc je pense qu'on vous dit que peut-être par rapport à la carte de la jalousie, ça c'est un manque de confiance en vous et que peut-être vous êtes jaloux un petit peu parce que vous manquez de confiance et que vous vous dites que la personne qui est dans votre cœur, ou peut-être ça peut être professionnel aussi, hein, j'ai pas demandé spécialement du relationnel, mais il y a une certaine jalousie, une certaine envie peut-être de votre part par rapport à une autre personne, donc dans votre milieu professionnel ou dans votre relationnel, parce que je pense que vous manquez de confiance en vous. Vous avez en même temps, il y a ce côté un peu où vous êtes sûr de vos convictions, de ce que vous pensez, mais en même temps, il y a un côté de vous qui peut-être est vraiment pas sûr de lui, qui se remet en cause justement, qui se sent peut-être inférieur à d'autres personnes, plutôt samedi. Après, j'ai la maison. Donc la maison, ça peut parler de stabilité. Peut-être que vous êtes justement en recherche de plus de stabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre confiance en vous. Je pense que vous avez ça à travailler ou que vous êtes en train de travailler ça. J'ai la carte de la clairvoyance. Je pense qu'on vous dit de travailler justement votre intuition, de peut-être être un peu plus sûr de vous au niveau de ce que vous ressentez, d'aller chercher au fond de vous, de regarder, de remarquer les signes qu'on vous envoie, je pense, qu'on me dit, et du coup de vraiment, parce qu'en fait là les idées préconçues que peut-être les idées que vous avez, c'est peut-être parce que vous n'écoutez pas ce qu'on vous envoie comme signe. Donc je pense que là on vous dit de travailler là-dessus, de vous faire plus confiance au niveau de vos ressentis et au niveau de ce que vous pensez, en fait, de ce que vous ressentez et des signes qu'on vous envoie. Bon, j'ai la carte du travail, donc ça peut être dans le milieu professionnel, mais là je sens plus en fait que c'est par rapport à ce que vous avez à travailler pour améliorer justement peut-être cette relation avec une personne. Ensuite, j'ai le miroir magique qui parle de protection. Je vais après vous tirer un petit peu quelques cartes avec un de mes oracles préférés. Je fais le Béline tout de suite. Ouais, je fais le Béline. Donc je vais faire une coupe. L'oracle de Béline, c'est vraiment ma base. Donc je vais vous tirer un peu. On va demander qu'est-ce qu'on peut demander du coup à l'univers de manifester pour avancer. Alors, j'ai la beauté et le retard. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent qui vont être plutôt sympathiques pour vous, mais qu'il y a des blocages. Allez, j'en tire 7. 7. On me parle de loyauté, on me parle d'amitié. Je pense que du coup, on peut partir sur 2 relationnels. Famille. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment encore sur cette histoire de lien d'âme avec quelqu'un du coup qui est peut-être dans votre cercle amical, peut-être ami plus plus. On vous parle là de peut-être d'instants où c'est compliqué, où vous savez pas trop où vous allez avec cette personne et qui a beaucoup d'émotions. Peut-être que par rapport au fait qu'on vous dit que là vous laissez partir de l'addiction, des choses que vous pensiez et que vous vous rendez compte que peut-être vous vous trompez, peut-être que cette carte de l'eau, elle vous dit que là ça vous met un peu, ça vous perturbe tout ça parce que vous savez plus. Je pense que là vous savez plus et que du coup vous vous posez énormément de questions. Et du coup par rapport à la carte de la jalousie, ça vous fait en fait perdre confiance en ce que vous croyez,
Alors que non, hein, il ne faut pas perdre confiance en ce que vous croyez. C'est juste qu'en fait, il faut le travailler ça. Et il faut travailler vos intuitions pour plus percevoir les signes que l'univers vous envoie. Voilà ce que ça me dit par rapport aux 3 jeux que j'ai. En fait, quand j'ai le Béline dans les mains, j'ai beaucoup plus de messages qui arrivent. Je le dis tout le temps, mais c'est ça. Hein. Et du coup, là, j'ai... voilà ce qu'on me dit. J'ai le despotisme, en fait. Vraiment, je pense que vous êtes en train de vous libérer dans ces émotions-là où vous savez plus où vous allez. Vous libérer justement de... C'est un peu le côté comme l'addiction, en fait, de libérer de liens toxiques. Mais je pense que j'ai la beauté. Derrière, il y a quelque chose de beau. Je pense que, comme je vous ai dit, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, il me semble. Je pense que vous pouvez faire les bonhommes allumettes. Vous pouvez regarder sur internet ce que c'est pour essayer de couper des liens toxiques avec une personne. C'est pas couper les liens avec la personne, hein, c'est vraiment couper ce qui ne va pas. Donc, allez, encore 2. S'il veut bien. Hop. Bon, on est sur une énergie masculine. Hein. Ok. On parle de changement positif. Je pense que si vous faites ça, en fait, de vous remettre en question, de demander à l'univers, en fait, qu'on vous mette plus de signes, de vous faire confiance par rapport quand même à vos capacités à comprendre les choses, de ne pas perdre confiance en vous, même si il y a beaucoup de remises en question actuelles. Vous n'êtes pas forcément, ça me dit que vous n'êtes pas forcément trompé sur tout. Mais peut-être que votre façon de voir les choses avec une personne, il faut la couper. Couper en fait des schémas que vous avez mis en place avec cette personne qui ne sont pas forcément bons. Peut-être que vous êtes parti en fait sur un lien de dépendance vis-à-vis d'une personne, un peu peut-être chaser runner, si on parle un peu comme les flammes jumelles, vous voyez, de quelqu'un qui fuit et quelqu'un qui court. Peut-être que vous êtes sur un schéma comme ça et que on vous dit là d'arrêter. D'arrêter de faire ça en fait, d'être sur ce schéma. J'avais un autre jeu, il est là. J'ai envie de vous tirer une carte avec l'oracle, une ou 2 cartes avec l'oracle de Liliat et Kaloum, d'Angèle Taena. Je vais faire une coupe d'abord. Et après j'arrête, je pense. Enfin, je vais voir. Allez, une petite coupe avec l'oracle d'Angèle Taena, qui est en train de créer un nouvel oracle à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle. Là, elle l'a présenté sur sa chaîne YouTube il y a quelques jours, 3 jours je crois. C'est un oracle qui parle d'amour, qui est très charnel, on va dire. Alors là, j'ai quoi? Le chanvre. Avec les faux. Alors ça parle de calme, d'apaisement, de paix. Je vous dis pas d'aller fumer un pétard pour retrouver la paix, mais c'est un peu le symbole qui est sur cette carte. Renaissance, ressources, le phénix, feu. Feu, le lion est un signe de feu. Il y a un truc qui me grimpe dessus, j'espère que c'est pas une guêpe encore. Je vais pas me faire piquer. Déjà je me suis fait piquer hier. Bon. Alors, on vous dit peut-être de retrouver la paix actuellement et de repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, Renaissance, on vous dit vraiment oui, de peut-être calmer votre esprit, calmer votre mental, calmer vos peurs, cette peur de ne pas être à la hauteur peut-être par rapport à cette personne et de repartir sur de nouvelles bases, je pense. Allez, je tire 3 cartes. Alors, c'est les cartes. J'ai oublié d'enlever les cartes qui expliquent comment on tire en fait. Bon, c'est pas grave. Du coup, elles ressortent. Qu'on me le dit. On me dit, mais ces cartes-là, elles n'ont rien à faire là. Allez, 3 cartes. Hop. Non, il y en a 2. 3 même, trop. Allez. Hop.
petit message. Qu'est-ce qu'on demande à l'univers? Vie commune. Union, mariage, vie commune. C'est la carte 69. Ah là là. Du coup, prendre du recul. Médite, c'est la carte l'aurore. Méditation, espoir, recul. Allez, j'en tire une dernière. Oula, celle-là, elle a sauté. Érotisme, volupté, yoni. Je vais en prendre 2 autres, du coup, quand même. Voilà, une autre. Deuil, chagrin, larmes. Et alors, je pense que la dernière carte, c'est vénération, culte, obsession. Ça me fait penser vraiment au diable. Hein, donc, je pense qu'en fait, il y aura, où vous voulez, où il y aura quelque chose avec quelqu'un. Quelque chose de fort. Mais pour l'instant, on vous dit de prendre du recul. Peut-être que vous avez beaucoup d'envie, plutôt charnelle avec cette personne en ce moment. Voilà, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le moment de ça, je pense. Qu'il faut que vous preniez du recul. Et le deuil, chagrin, larmes, je pense, c'est que par rapport, pour moi, encore couper en fait cet ancien schéma que vous aviez mis en place de peut-être vénération, c'est-à-dire de piédestal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, de mettre cette personne sur un piédestal. Je pense qu'on vous dit vraiment de... je vais en retirer 2 autres, de vraiment de changer ça en fait, de plus être en adoration devant cette personne, à vous dire oui, c'est la plus belle, c'est le plus beau. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a ce côté un peu, je pense qu'au niveau énergétique, on vous demande de peut-être de changer ça, de demander à l'univers de vous aider à changer ça. Allez, non, trop de cartes, j'en tire 2 de plus, ça va être longue vidéo. Hein. J'espère que vous allez regarder entièrement. Allez, 2 de plus. Donc là. Je pense que... Alors, j'ai la carte de la cascade enchantée. Et la carte du désir, séduction, désir, le parfum. Je pense qu'il faut repartir plutôt sur quelque chose où c'est vous qui devez vous faire courtiser. Par cette personne ou par une autre. Hein. Mais je pense que on vous dit de plutôt être vous plus sûr de vous, plus en fait dans l'estime de vous et d'arrêter de courir après cette personne et de peut-être essayer d'inverser la tendance. Et quand je regarde du coup le dos de deck, on a toujours le phénix renaissance. Donc elle est 2 fois en dos de deck. Voilà, et je tire une dernière carte. Allez, soyons fous avec l'oracle des anges. Mais là, je vais vous lire hein, parce que je lis plutôt avec cet oracle. Allez, une dernière carte avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. S'affirmer. Vous voyez, ça va vraiment avec le truc. Hein. Oui, s'affirmer. C'est vraiment ça en fait qu'on vous dit. Alors, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Je pense que vraiment, ça conclut bien ce que je suis en train de vous dire, de ce que je ressens en fait. C'est vraiment, vous affirmez-vous par rapport à cette personne. Arrêtez de faire pas faire ce qu'elle vous demande, mais peut-être d'être à ses petits soins, d'être, enfin, vous voyez, de vous peut-être vous oublier dans cette relation ou cette future relation, et du coup au niveau énergétique, je pense qu'on vous dit de demander à l'univers d'être plus sûr de vous, d'être plus dans votre force à vous, d'être plus dans votre sûreté, d'être plus sûr de vous, d'être plus dans votre affirmation, s'affirmer vraiment. Et qu'est-ce que ça dit dans le bouquin? Des fois il y a d'autres choses.
Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. La carte comment ça s'appelle? Mince, j'ai mon portable qui s'éteint. La carte de la justice inversée. Vous vous sentez victime en fait, vous vous sentez victime de cette situation. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Ça vous aide à savoir ce que vous pouvez demander en fait, manifester. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance. Vous voyez le fait que par rapport à la jalousie, je vous dis que vous manquiez d'assurance. On vous dit que vous pouvez être plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Signification supplémentaire, faites face à la situation. Lisez un livre ou suivez un stage vers l'affirmation de soi. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Gérez les conflits avec amour et honnêteté. Dites la vérité aux autres et à vous-même. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Voilà, vraiment, je pense qu'on est vraiment dans cette idée de changer la façon de vous voir, vous, et de voir la situation avec une personne. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Du coup, n'hésitez pas ce soir à faire vos manifestations, donc à marquer, à demander à l'univers d'avoir justement ces guides en fait, ces informations, ces nouvelles choses qu'on doit vous dire pour changer votre relation à cette personne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.